C'est beaucoup mieux. Merci beaucoup. Да, ну просто когда говоришь, что не слышно. Du coup, c'est extra. Enfin, rien à voir. C'est notre action spéciale aujourd'hui. On va vous expliquer. Нужны им эти какие-то, чтобы петь? Нет. Ничего не надо. Микрофон. Не, ну эти бумажки. Не надо. Я дурак. Сейчас еще. Non, еще обратно. Хорошо. Ну я постою. Стаканчиков больше нет, да? Каких? Маленькие. Ռասալիլա, վերջացրեք էլի խնդրում եմ։ Hare Krishna, Diganga. Hare Krishna, Anthony. Vous êtes la première fois ici? Comment vous avez connu notre association? Par rapport à un guérisseur balinais qui s'appelle Mantre Sesta. D'accord. C'est un jour spécial, c'est utiliser le mantra de Krishna, etc. Et vous connaissez la Bhagavad Gita un peu? Oui. Ok, super. Vous avez déjà lu ou juste un peu? D'accord. Vous aussi, vous... Moi, je parle du temps. Pardon? Je parle du temps au milieu. D'accord. Pour la famille, C'est très bien. Rasalila. Il y avait les countrymen, les... Все, Rasalila. Все, он déjà zaten. Все, nasıl? Countrymen listeyinde çıkınız, nasıl? Все, я предлагаю. Donc, comme vous avez déjà compris, notre association, c'est une association culturelle qui étudie comme culture la culture Vaishnava, la culture védique. C'est la culture la plus ancienne. On date en fait cette culture à partir de l'apparition de l'univers. C'est pas une tradition qui a commencé quelque part par quelqu'un, lancé par une idée, etc. C'est vraiment ce qui est apparu avec l'apparition du monde. Donc, et les livres que nous étudions contiennent les informations qui datent aussi des millions d'années. Comme ça, cela nous permet de comprendre le passé de notre existence, le passé de notre univers. Et nous voyons que le projet de cet univers était construit comme un projet d'activité spirituelle. Mais malheureusement, petit à petit, les êtres vivants ont commencé à perdre leur qualité et ils ont commencé à détourner en fait, le développement de ce projet vers le plaisir personnel, vers la gratification des sens. Donc, mais, comme Krishna dit dans la Bhagavad Gita, je viens de temps en temps dans cet univers quand je vois que les principes de la religion sont détruits et quand les êtres démoniaques commencent à nuire et gêner la vie des gens pieux. Donc, c'est pour ça que Seigneur suprême, de temps en temps, il vient lui-même où il envoie ses messagers comme Jésus-Christ, comme Srila Prabhupada ou autres. Okay. On va attendre que Rasaila finisse sa séance. Après, tout va être distribué. Voilà, c'est important parce que sinon elle ne va pas dormir cette nuit. La dernière photo est... Ok.
Donc, tout au début, on va chanter un mantra. Peut-être vous avez déjà entendu Hare Krishna Mahamantra. Hare Krishna Mahamantra était beaucoup chanté par Seigneur Chaitanya et ses suiveurs. Et aujourd'hui, justement, c'est le jour d'apparition de Sri Chaitanya Mahaprabhu qui a établi cette pratique de chant collectif de Hare Krishna Mahamantra. Nous allons chanter quelques minutes cette mantra. C'est une forme de méditation sonore précédée par une chanson, une partie d'une chanson de l'époque de Sri Chaitanya Mahaprabhu qui est apparu sur cette terre il y a 500 ans. Voilà. Donc, si vous concentrez votre attention sur le son de mantra, vous pouvez vraiment bénéficier au maximum de ce qu'elle contient. Hari Haray Nama Krishna Yadavaya Namaha. 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 Yadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha. Yadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha. Yadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha. Gopala Govinda Ram Shri Madhusudana. Gopala Govinda Ram Sudana. Gopala Govinda Ram Shri Madhusudana. Gopala Govinda Ram Shri Madhusudana. Giridhari Gopinath Madana Mohana. Gopinath Madana Mohana. Giridhari Gopinath Madana Mohana. Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Sita. Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Sita. Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Sita. Nityananda Shri Advaita Sita. Hari Guru Vaishnava Bhagavata Gita. Hari Guru Vaishnava Bhagavata Gita. Hari Guru Vaishnava Bhagavata Gita. Shri Rupa Shri Sanatana Bhatta Raghunatha. Rupa Shri Sanatana Nata. Shri Rupa Shri Sanatana Bhatta Raghunatha. Sanatana Bhatta Raghunatha. Shri Jiva Gopala Bhatta Dasa Raghunatha. Jiva Gopala Bhatta Dasa Raghunatha. Shri Jiva Gopala Bhatta Dasa Raghunatha. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Plus vite. Bыстрее. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Advaita Chandra Jaya Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda.
Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Rama Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Hare Jai Gauranga 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 Jai Shri Gaura Chandra ki Jai Shri Chaitanya Mahaprabhu ki Jai Shri Nityananda Prabhu ki Jai Shri Jagannath Shri Baladev Shri Mati Subhadra Devi ki Jai Shri Advaita Chandra Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda ki Jai Shri Prabhupada ki Jai Hare Krishna, chers amis, bienvenue à Yoga Lyrique. Donc, comme nous avons expliqué en quelques mots tout à l'heure, aujourd'hui, c'est l'apparition de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Donc, la vérité absolue, Seigneur suprême, il est seul et unique. C'est pour ça qu'on l'appelle Eka. Donc, il est un, seul et unique, il n'y a pas un autre comme lui. Mais il a infiniment de formes, infiniment d'images. Pourquoi? Parce qu'il est la vérité absolue. La vérité absolue, par sa définition, doit contenir tout. Si je peux dire que, vous savez, la vérité absolue peut faire tout, sauf qu'il ne peut pas se marier, vous allez dire, ah, donc il y a un défaut, donc ce n'est pas la vérité absolue. Ou que Dieu ne peut pas faire ceci, Dieu ne peut pas faire cela, donc il n'est pas dans la catégorie absolue. Donc Dieu peut tout faire. Donc, et quand dans la Bhagavad Gita, Krishna explique sa vraie nature divine, il dit que aussi parmi les choses les plus petites, je suis Atma, l'âme. Donc, Krishna est une existence, la vérité absolue dans son état maximal, et nous sommes une petite étincelle de la vérité dans la catégorie d'énergie minimale. Donc, c'est pour ça que Krishna dit « je suis et là, et là ». Donc, mais nous sommes liés ensemble depuis éternité. Parce que dire que la vie a commencé tel ou tel jour, ou dire que l'âme était née tel jour, nous allons refuser l'idée que l'âme est éternelle. Parce que si quelque chose a apparu un jour, ça veut dire un jour, ça va disparaître. Donc, seulement les choses qui existaient, qui existent et qui vont exister éternellement sont
catégorisées comme les choses existantes. Toute autre chose qui existe temporairement, il est quasi inexistant. Pourquoi? Parce que dans la lecture temporaire, ça n'existe pas. Par exemple, pour nous, une seconde, c'est rien du tout. Hein? Mais si on regarde une seconde dans un mois, c'est vraiment rien du tout. Mais si on regarde une seconde dans 100 ans, dans la période de 100 ans, c'est quasiment inexistant. Donc, pour que la chose existe, elle doit être éternelle. Donc, et l'âme et le Seigneur suprême sont éternels et ils sont liés d'une façon personnelle. Il y a une liaison entre nous. Sûrement, vous avez tous eu l'expérience, si ce n'est pas l'expérience personnelle, mais au moins dans le cinéma, dans les livres, dans l'histoire, on découvre que les gens parlent de Dieu. Alors, c'est qui ce Dieu? Comment il est, etc., etc. Donc, pour que nous ne spéculons pas à ce propos, le Seigneur suprême, il se présente personnellement. Pour que nous n'inventons pas Dieu, donc il se présente, comme dans la Bhagavad Gita. Il dit à Arjuna, je suis Dieu, la personne suprême. Donc, tout vient de moi, tout émane de moi, toutes les énergies, toute l'existence émane de moi. Et il explique qu'il est toujours dans une relation avec chaque être vivant. Et cette relation, nous ne pouvons pas éliminer, nous ne pouvons pas interrompre avec Krishna. Donc, la relation entre Dieu et être vivant peut être oubliée seulement de la part d'un être vivant. Pourquoi? Parce que l'être vivant n'est pas parfait. Mais Dieu, la personne suprême, il est parfait. Il est parfait. Voilà pourquoi il ne tombe pas dans l'oubli. Nous, on tombe facilement dans l'oubli. Et pour, en fait, effacer ce défaut, pour faire quelque chose pour que cette relation soit rétablie de nouveau, le Seigneur vient lui-même. Que ça ne vous étonne pas, la dernière apparition de Dieu, la personne suprême sur la terre, était en 1476. Les livres sacrés disent quand Dieu vient sur la terre, il y a une prospérité extraordinaire sur toute la terre. Et en fait, ceux qui connaissent l'histoire, vous allez remarquer qu'à cette époque-là, au XVe siècle, il y avait une époque qu'on appelle l'époque de la Renaissance. Donc la Renaissance a commencé. Qu'est-ce que ça veut dire renaître? C'est quoi qui était rené? En fait, la science, l'art, la religion, l'économie, en fait, tout a commencé à prospérer. Srimad Bhagavatam dit que même quand le Seigneur suprême apparaît sur la terre elle-même, par sa propre volonté, commence à donner des pierres précieuses, des différents métaux, je sais pas, de charbon, tout ce que l'être vivant a besoin. Et donne aussi la connaissance, etc. Et en fait, c'était Sri Chaitanya Mahaprabhu, il a vécu à peu près 46, si je me trompe. 48. Il est resté sur la tête de la personne suprême, il est resté 48 ans sur la terre. Et dès qu'il est parti, en fait, ce pic de renaissance a chuté. Donc, déjà dans la deuxième moitié de XVIe siècle, l'art, la science, etc., ont commencé à chuter. Il y avait une forte décadence. Et la Terre, c'est aussi un être vivant. Nous pensons que la Terre, c'est juste
une substance, peut-être la Terre même, hein, qu'on creuse, etc. Ça, c'est une substance, mais la planète Terre, c'est une personne qui a aussi ses propres relations avec le Seigneur suprême. Et quand Krishna est descendu, quand il descend sur la Terre, la personne qui reste non-stop en contact avec le Seigneur suprême, c'est la Terre. Pourquoi? Parce que, par exemple, même quand Krishna voit sa bien-aimée Srimati Radharani, après, elle va chez elle, lui, il va chez elle, et le contact est temporairement interrompu. Tandis que le contact des pieds de Krishna avec la terre était tout le temps. Donc, il était tout le temps en contact avec la terre et il transmettait à Bhumi, notre terre a un nom, elle s'appelle Bhumi. Donc, il transmettait à Bhumi une énergie de l'extase et pendant ces 48 ans, la Terre était en extase jour et nuit. Donc vous pouvez imaginer à quel point elle était heureuse. Qu'est-ce que vous faites? Allumer le chauffage. Mais sinon, on peut déplacer l'offrande et allumer ce chauffage. Et il n'est pas allumé. Oui, juste tu retires et allume. Non, mais tu rates. Mais, retire la table. Il faut mettre là-bas. Et allume. 23. Non, je dis que vous pouvez remettre. Non, où je vous fais déplacer. Voilà. Prat. Voilà. C'est bon. Contre le mur. Voilà. Parfait. Merci beaucoup. Parce qu'aujourd'hui, le temps a montré et la pluie, et la grêle, et le soleil, et froid, tout était présent aujourd'hui. Donc, quand Shri Chaitanya Mahaprabhu est venu ici, sur la terre, il a voulu transmettre l'amour pour sa propre personne à chaque être vivant. Mais c'était très difficile, parce qu'à notre âge, les gens ne sont pas très intelligents, pas très compréhensifs, pas trop réceptifs pour comprendre Dieu. Nous sommes aujourd'hui très paresseux pour étudier les livres sacrés. Nous sommes très faibles de l'esprit et de corps pour pratiquer une religion, etc. Donc, et Shri Chaitanya Mahaprabhu a dit que cela ne doit pas empêcher pour qu'on ait nos contacts. Ça ne doit pas empêcher. Donc il a dit, il y a un autre moyen. Je vais vous donner l'amour en direct. Hein? Et qu'est-ce qu'il a fait? Il rencontrait une personne et il lui chantait Hare Krishna Mahamantra. C'est ce qu'on a fait tout à l'heure. Et Hare Krishna Mahamantra, comme un médicament, rentrait dans le corps de chaque personne et commençait à faire des changements dans le cœur de chaque être vivant. Vous savez que nos sens, nos sens que nous avons aujourd'hui, nos sens matériels, ils sont trop bruts, trop rudes, ils n'arrivent pas à comprendre les subtilités des choses. Mais par la miséricorde du Seigneur suprême, nous pouvons en fait éveiller nos sens spirituels. Les sens matériels nous permettent de contacter le monde matériel et rentrer en contact avec le monde matériel. Donc, mais ces sens-là, nous ne permettons pas rentrer en contact avec le monde spirituel. Parce que le monde spirituel, c'est une autre réalité.
beaucoup pensent que le monde spirituel, c'est quelque chose inventé. Ça, c'est des gens qui sont faibles d'esprit et naïfs. Comme imaginez que vous n'étiez jamais à New York, hein, et on vous explique que New York existe. Hein. Et comment on dit que New York existe, hein? On vous montre les photos. On vous raconte qu'il y a des gratte-ciel, il y a le métro, il y a ceci, il y a des musées, etc., etc. Et après, c'est à vous de croire ou ne pas croire. Vous voyez, on s'appuie toujours sur le phénomène de la foi. OK? Donc, si vous croyez que New York existe, peut-être que vous allez y aller, vous allez acheter le billet. Mais si vous ne croyez pas, vous n'allez pas entamer cette procédure. Donc, pareil, le monde spirituel, c'est un endroit concret et il y a beaucoup de monde qui vient de ce monde spirituel ici et d'ici, ils vont dans le monde spirituel. Il y a toujours des allers-retours. Hein. Ne pensez pas que les allers-retours sont possibles seulement avec Berlin et Paris. Il y a toujours une connexion entre le monde spirituel et le monde matériel. Et c'est aussi la question de croire ou ne pas croire, parce que si vous allez demander des preuves, hein, par exemple, vous allez dire, OK, je ne croyais pas que New York existe, mais on m'a montré les gratte-ciel, les photos, et j'ai cru. Pareil, il y a des photos, entre guillemets, de monde spirituel. Mais il y a des choses encore plus, les preuves encore plus pesantes, comme la philosophie de la conscience de Krishna. Parce que la science spirituelle, personne ne peut inventer. Vous ne pouvez pas inventer la science spirituelle. Pourquoi? Parce que l'être vivant, hein, l'être vivant a une connaissance limitée. Nos sens sont limités. Par exemple, mes yeux sont limités. Qu'est-ce que je peux voir? Je peux voir 10 mètres plus loin, ok, 200 mètres plus loin, c'est maximum. Et je ne vous dis pas, si j'enlève mes lunettes, c'est foutu. Je ne peux rien voir. Okay? Donc cela veut dire que mes yeux ne sont pas parfaits. Et si mes yeux ne sont pas parfaits, l'information cueillie par mes yeux n'est pas correcte. Hein? N'est pas correcte, donc je ne peux pas faire confiance à mes yeux. Pareil, mes oreilles, pareil, ils peuvent se tromper. Hein? Ma langue peut se tromper. Je mange quelque chose, je pense que je suis en train de manger la confiture de fraises, mais finalement, c'est autre chose. C'est une confiture faite à partir du pétrole, par exemple. On va y aller hein, bientôt. On va fabriquer confiture de fraises de pétrole et autres confitures. Donc, en fait, parce que mes sens ne sont pas parfaits, je ne peux pas inventer quelque chose qui me dépasse. Personne ne jamais peut créer quelque chose qui dépasse lui-même. C'est impossible. Donc, pareil, Dieu, quand il crée ce monde, c'est juste un petit divertissement pour lui. Pour créer un monde comme ça, pour lui, c'est rien du tout. Parce que Dieu, il dépasse tout ça. Donc, quand Dieu, hein, Seigneur suprême, Krishna, quand il fait quelque chose, il ne fait pas des efforts. Hein? Comme par exemple un éléphant, quand il déplace les allumettes, il ne fait pas des efforts. Mais pourtant, il fait quelque chose. Mais il ne fait pas les efforts. Pourquoi? Parce que sa force dépasse tout. Okay? Donc, pareil, la force du Seigneur suprême, chez Krishna, dépasse tout ce qu'on peut imaginer ou pas imaginer, y compris la création de ce monde. En fait,
aussi la description du monde spirituel. Quand vous commencez à écouter la description du monde spirituel, automatiquement, vos sens spirituels commencent à être activés, comme la carte bancaire. Quand vous allez, la nouvelle carte bancaire, elle n'est pas active. Hein. Pour activer, il faut faire le code. Donc, pareil, en fait, dès qu'on entend la réalité sur le monde spirituel, tout de suite, en fait, nos sens spirituels commencent à être allumés. Et dès que nos sens spirituels sont allumés, immédiatement, nous commençons à observer cet endroit, observer cette façon de vie, observer cette façon de comprendre des choses, etc. Donc, pour cela, dans la Bhagavad Gita, Krishna explique à son ami Arjuna que le monde spirituel, c'est un endroit réel qui nous assure une vie spirituelle éternelle. Et en fait, nous pouvons vivre dans le monde spirituel seulement quand on établit avec Seigneur suprême une relation d'amour. Autrement, nous ne pouvons pas vivre. C'est comme ne pas avoir la citoyenneté et vivre dans un pays. Donc, ceux qui ont le droit de vivre dans le monde spirituel, ils ont déjà établi une relation d'amour avec Seigneur suprême, avec Shri Krishna. Et Sri Chaitanya Mahaprabhu expliquait qu'il y a 5 types de relations d'amour avec Seigneur suprême. Nous pouvons être avec lui dans une relation neutre. Neutre, où ça s'appelle Shantarasa. Shanta veut dire de la paix, de tranquillité, de la paix. Ça veut dire avec l'absolu, avec Dieu, la Seigneur suprême, j'ai une relation qui est avec une petite distance. Une petite distance, je ne suis pas trop familier, je garde toujours cette distance parce que je vois qu'il est, très très grand, il est très loin, etc., etc. Donc, il y a une autre forme aussi de relation d'amour avec Krishna, c'est ce qu'on appelle Dasya. Dasya, c'est on sent Seigneur suprême comme notre maître. Et nous sommes ses serviteurs. Nous pouvons servir Seigneur suprême et nous gardons toujours ce type de relation avec lui. Un autre type d'amour, c'est Sakyarasa. Sakyarasa, c'est une relation avec Seigneur suprême comme un ami. Donc, l'être vivant se sent comme son ami. Hein? C'est une relation amicale. Une autre relation d'amour, c'est Vatsalya Rasa, c'est quand nous avons un sentiment parental vers Seigneur suprême. Et la 5e, c'est quand on a un sentiment conjugal avec Seigneur suprême. Donc, vous pouvez, en analysant, vous pouvez voir que, en fait, même dans le monde matériel, ces 5 types de relations existent entre les êtres vivants, n'est-ce pas? Mais cela peut changer tout le temps. Cela peut changer tout le temps et cela n'apporte pas ce qu'on appelle ananda, la félicité. Ça ne nous apporte pas la même félicité que la relation entre êtres vivants et Dieu, la personne suprême. Par exemple, je peux avoir un enfant, un fils, mais il est très mauvais, il m'énerve tout le temps, il vend de la drogue, et d'une prison, il passe à l'autre, il empoisonne ma vie, donc je ne peux pas me sentir en pleine félicité avec. Et pourtant, il est mon fils. Okay? Mais
je ne sens pas cette félicité. Ou je peux être marié à quelqu'un, hein, à une femme, mais pareil, elle peut m'apporter des fois la félicité, le plaisir, la joie, mais après, 5 minutes après, on peut s'engueuler et se quitter l'un l'autre. Vous voyez, mais quand on a cette relation avec Seigneur Krishna, peu importe la rasa entre ces 5 cités, donc nous rentrons dans cette relation et cette relation nous apporte la félicité permanente. Ça veut dire qu'il n'y a même pas une seconde que nous ne nous sentons pas heureux, entre guillemets, ou en félicité. Même s'il y a des choses qui nous peuvent apporter la souffrance. Même cette souffrance nous apporte la félicité. Ça, c'est la différence entre le monde spirituel et le monde matériel. Parce que dans le monde matériel, c'est où nous souffrons, où nous sommes en félicité. On ne peut pas les mettre en un seul sentiment. Hein. Si je ne suis pas triste, donc je suis heureux, ou je suis gai. Si je ne suis pas malade, donc je suis en bonne santé. Je ne peux pas être et malade et en bonne santé en même temps. Mais dans l'existence spirituelle, nous pouvons avoir même des choses complètement contradictoires, nous pouvons avoir ces choses contradictoires en même temps. Nous pouvons souffrir et en même temps avoir cette félicité. Et tout cela, comme on a dit tout à l'heure, se base sur la foi. Vous pouvez croire, vous pouvez ne pas croire. Mais les livres sacrés disent que vous pouvez expérimenter. Vous pouvez expérimenter et vous pouvez vous rendre compte, est-ce que ce qui est écrit dedans, est-ce que ce que on nous raconte, c'est vrai ou faux, hein? Moi-même, personnellement, il y a plus que 33 ans, quand j'ai ouvert la Bhagavad Gita et j'ai commencé à lire, c'était extraordinaire pour moi. Tout ce qui était écrit dedans, c'était extraordinaire. Surtout, ce qui m'a frappé le plus, que je recevais la parole de Dieu en direct. Hein, c'était pas comme ça. Dieu nous a dit ceci, Dieu nous a dit. C'était Dieu qui disait en direct. Et il disait à moi. Et j'étais vachement surpris. Et il dit, j'accepte, mais j'ai des doutes. Et Krishna m'a dit, bah, tu peux le pratiquer, comme ça tu vas voir si c'est vrai ou c'est faux. Et j'ai commencé à pratiquer tout ce que Krishna disait dans la Bhagavad Gita. Et chaque fois que je faisais telle ou telle chose, hein, par exemple, Krishna dit que la violence inutile, c'est mauvais. Si tu arrêtes la violence inutile, tu peux te sentir beaucoup plus près à moi. Donc, on a 4 types de péchés. Hein. On a 4 types de péchés les plus graves. Hein. Le premier type de péché, c'est quand nous commettons une violence pour une raison qui n'est pas justifiée, une violence non justifiée. Par exemple, on tue un animal pour manger. Ça, c'est pas justifié parce qu'il y a plein de choses à manger. Donc, il y a des bananes, il y a des oranges, il y a des pommes de terre, il y a tellement de choses à manger. Mais moi, je choisis la façon de me nourrir la plus cruelle. Et ça ne plaît pas à Dieu. Imaginez que vous avez 10 enfants et 2 de vos enfants décident de manger les autres. Comme père ou comme mère, comment vous allez voir ce phénomène? Vous allez dire, bon, vous avez le droit, allez-y.
ça me plaît, manger entre vous. Non. Parce que nous sommes tous les enfants de Dieu. Okay? Et commettre une cruauté comme ça, juste pour faire plaisir à notre palais, ce n'est pas justifié. Autre chose, si on est par exemple sur une île déserte, en train de mourir, hein, et il y a, à part des cailloux, il n'y a rien. Juste il y a des cailloux et c'est tout. Et nous trouvons, je ne sais pas, un lapin, qu'on dit, excuse-nous, le lapin, mais on n'a pas de choix. Il n'y a pas un Franprix ici à côté, ni Auchan, ni Super U, donc on doit te manger. Ça sera plus ou moins justifié. Mais quand il y a des choses à manger, où on peut se nourrir sans commettre une violence, et on le fait quand même, ça ne plaît pas au Seigneur suprême. Mais la violence peut être justifiée aussi. Hein. Par exemple, si un criminel dans la rue veut tuer quelqu'un et on applique une violence vers cette personne, ça c'est une violence justifiée. Okay? Sinon, c'est une des péchés les plus graves. Hein. C'est pour ça que nous, en fait, pratiquons le végétarisme pour ce but. Hein. Deuxième type de péché qui est parmi les graves péchés, c'est l'intoxication. Hein. Tout type de drogue, hein. Soit c'est l'alcool, soit c'est les cigarettes, l'ail, l'oignon, le chocolat, tout type de drogue, le thé, hein. Parce que tout cela, c'est les diverses formes de drogue, parce qu'il influence le système nerveux et l'homme ne peut pas être sobre, hein, pour prendre les décisions justes. Hein, parce que l'influence quand quelque chose influence notre système nerveux et commence à l'affaiblir, hein, donc nous pouvons sûrement commettre des erreurs. Hein. Par exemple, imaginez que vous êtes en train de concevoir un enfant, mais vous picolez bien un vodka et allez, on fait un enfant. Et sûrement cet enfant va être défectueux parce que en fait vous avez fait un acte pas réfléchi, pas sobre. Et une autre catégorie de péché grave, c'est quand on fait le jeu d'hasard. Hein, quand on participe au jeu d'hasard, on connaissait la loterie, le casino, machin, etc. Donc, cela aussi détruit le psychisme de l'être vivant. Hein. Et ça peut pousser l'être vivant aussi commettre une violence, hein, et commettre des erreurs graves, nuisibles pour soi-même, pour les membres de sa famille, etc. etc. Par exemple, quand je suis très excité dans un état d'exaltation, je peux jouer au poker, etc. Et quand mon argent est fini, je vais mettre l'argent de ma société dedans, ou de l'argent qui était mis à côté pour le mariage de mes enfants, etc. Je peux tout perdre. C'est pour ça aussi, ça c'est un grand péché. Aussi, pourquoi? Parce que ce n'est pas seulement nous qui sommes en danger, mais les autres aussi. Et quatrième type de péché, c'est les relations sexuelles illicites. Donc, ces 4 types de péchés, en fait, Krishna explique dans la Bhagavad Gita, et nous pratiquons cette façon de rester sobre, et nous voyons chaque jour que ça donne ses résultats. Ne pensez pas que c'est ça c'est la religion, on dit tu fais maintenant et le résultat va venir après la mort. Non. Des fois, le résultat est immédiat. Hein? Par exemple, essayez d'arrêter de manger l'ail ou l'oignon pendant une semaine. Vous allez voir l'effet immédiat. Hein? Immédiat. Vous allez voir comment votre esprit est clair,
hein. Comment vous êtes calme, vous maîtrisez votre corps, vous maîtrisez votre mental. Dès que vous en remangez de nouveau, ça commence. Cette excitation part et nous commençons à faire des choses qu'il ne fallait pas vraiment faire et où on fait d'une façon pas parfaite. Voilà, donc Sri Chaitanya Mahaprabhu voulait que ses suiveurs suivent les règles de renoncement et il apprenait ces règles de renoncement, mais il a dit qu'en sachant que dans l'âge de Kali, lequel nous vivons aujourd'hui, c'est très difficile d'être renoncé, il a dit que le plus important renoncement est plus facile pour cet âge-là, c'est le chant de Hare Krishna Mahamantra. Hein? Par exemple, nous avons chanté tout à l'heure Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. C'est pas difficile à prononcer. Hein? Même les perroquets, ils chantent ce mantra. Il suffit de les apprendre. Et ça ne demande pas un énorme effort. C'est juste la question, est-ce que nous voudrions, est-ce qu'on veut changer quelque chose dans notre vie ou on ne veut pas? Est-ce qu'on veut tout garder comme avant? Parce que des fois, les gens ils commencent à douter. Ah, et si je commence à chanter Hare Krishna et je commence à me changer, donc je ne peux plus faire des péchés. Et moi, j'aime beaucoup les péchés. Donc, comment faire? Est-ce qu'on pratique ou on ne pratique pas? Est-ce qu'on peut faire 50-50? Est-ce qu'on peut pécher 50% et se purifier 50%? Est-ce qu'on peut faire un deal comme ça? Mais Sri Chaitanya Mahaprabhu va dire que l'âme peut être satisfaite seulement quand elle retrouve sa relation avec Dieu, la personne suprême. Parce qu'il s'agit d'amour. Donc l'amour, c'est quelque chose de parfait. C'est un échange des émotions qui doit être parfait. Mais pour cela, il faut que dans cet échange, une de ces personnes, au moins une, soit parfaite. Donc, c'est pour ça qu'entre deux personnes, deux êtres vivants, l'amour ne fonctionne pas comme on veut. Pourquoi? Parce que tous les deux ne sont pas parfaits, donc leur relation automatiquement devient imparfaite. Mais quand dans ce couple, il y en a un qui est Dieu, la personne suprême, et le deuxième, c'est l'être vivant, donc là, ils peuvent créer une relation parfaite. Donc, c'est pour ça que les rasas, les véritables relations d'amour, sont possibles seulement avec Shri Krishna, qui est le maître de l'amour. Hein, et c'est lui qui distribue ce Krishna Prema, l'amour pour lui-même. Donc, et Shri Chaitanya Mahaprabhu, comme on a parlé ce matin pendant la conférence, on dit qu'il a amené des échantillons de Krishna Prema, échantillons de l'amour, et il donnait à chacun. Il donnait à chacun, et dès que les gens sentaient cette fraîcheur, cette félicité qui venait avec cet amour, ils disaient, mais comment on peut prolonger ça? Et Sri Chaitanya Mahaprabhu, comme une rivière, les emportait avec lui. Vous voyez, des fois, quand il y a beaucoup de pluie, la rivière devient plus grande. Okay? Et au bord de la rivière, il y a des cailloux, des petits bois, des trucs comme ça, des bateaux qui sont arrêtés pendant 15 ans, ils ne bougent pas. Et du coup, la rivière qui a grandi, elle arrive, elle emporte tout ce qui est à côté, à gauche, à droite. Elle l'emporte. Même si ces pierres qui étaient dedans, ils ne bougent pas, ils ne font rien pour nager. Même si les bateaux ne sont pas allumés, etc., ils sont emportés avec cette rivière de l'amour de Krishna qui était amenée avec Sri Chaitanya Mahaprabhu. C'était sa méthode, en fait. Si vous comparez la méthode
de Sri Chaitanya Mahaprabhu avec la méthode de Krishna, c'est différent. Krishna, il faisait la publicité, il montrait, en fait, il faisait certains divertissements et les gens étaient attirés par Shri Krishna et il allait vers eux. Tandis que Sri Chaitanya Mahaprabhu, il n'attendait pas que les gens viennent vers lui. C'est lui, comme une énorme rivière, arrivé et il emportait tout le monde avec lui-même. Il ramenait comme ça. Et comme on a dit, que même si vous faites rien, même si vous ne savez pas nager, etc., c'est la rivière s'en charge. Et en fait, cette rivière s'appelle le Harinama Sankirtana, hein, le chant collectif de Hare Krishna Mahamantra. Hein. Et comme ça, chacun qui tombe dans cette rivière, il est emporté par Shri Chaitanya Mahaprabhu, il est emporté vers le monde spirituel. C'est une chance, en fait, c'est une chance que nous avons eue parce que nous sommes nés dans un âge très très mauvais. Il y a des querelles tout le temps, il y a la guerre qui s'arrête jamais, il y a tellement de frustration, etc., etc. Mais on a eu une chance que Shri Chaitanya Mahaprabhu est venu dans cet âge de Kali, parce que dans les autres âges, Krishna ne vient pas dans cette forme. C'est le seul âge où il vient avec cette forme pour, en fait, nous emporter avec lui. Mais une fois, un de ses dévots, qui s'appelait Vasudeva Datta, il est venu voir Shri Chaitanya Mahaprabhu. Il a dit, « Oh Seigneur suprême, moi je n'arrive plus à regarder comment les êtres vivants souffrent. C'est très difficile pour moi. Est-ce que tu peux mettre tous ces péchés que les êtres vivants ont commis sur moi, que je souffre à leur place, mais tu les laisses libres. » Et Shri Chaitanya Mahaprabhu a dit que moi, je n'ai pas besoin que tu prends leur souffrance, parce que je peux les libérer même sans ta participation. Je peux les libérer. Et il a dit que je sais pourquoi tu manifestes ce désir, parce que tu es une incarnation de Prahlad Maharaj, et ça ne m'étonne pas que tu me proposes ça. Mais sache que cet univers, c'est comme une petite graine de moutarde dans un énorme sac de graines de moutarde. Et libérer un univers comme ça, c'est rien du tout pour moi. Sache qu'ils seront tous libérés. Donc, ça veut dire que Shri Chaitanya Mahaprabhu a promis que tout le monde qui est dans ce monde matériel, tout le monde sera libéré. Mais c'est la question, qui sera libéré plus tôt ou plus tard? En fait, ça dépend des circonstances. Hein? Et en réalité, nous pouvons aussi créer les circonstances. Si je reste devant la télé et je regarde les séries télévisées avec des chips comme ça, avec du café, donc j'éloigne les circonstances positives pour moi. Hein. Mais si je viens à Yoga Lyrique pour écouter la Bhagavad Gita, c'est le contraire. J'accélère le processus. Donc, nous pouvons aussi accélérer le processus même sans avoir des bonnes qualités. Imaginez que je ne comprends pas la philosophie, je ne suis pas doué, j'arrive pas à bien chanter, j'arrive pas à bien cuisiner, je suis nul en tout, vraiment nul en tout. Qu'est-ce que je peux faire? Chaitanya Mahaprabhu dit, Bhaji Govinda, chante Hare Krishna Mahamantra, c'est suffisant. Le reste, c'est pas grave, si tu peux rien faire, tu chantes. Et ce qui est extraordinaire, c'est que quand on commence à chanter Hare Krishna Mantra, les autres choses commencent à s'ouvrir. Hein. Du coup, on découvre nos talents qui étaient cachés.
Et on dit, mais avant, je ne savais pas faire ça. Avant, je ne connaissais pas ça. D'où ça vient? Ça vient justement des efforts que nous faisons pour rentrer en contact avec Krishna. Et sachez, la façon de contacter Seigneur suprême, le plus facile et le plus accessible, c'est son nom. Par exemple, imaginez, je suis dans la rue et il y a quelqu'un très loin que je connais qui s'appelle Vincent, mais il ne me voit pas. Comment je peux rentrer en contact avec lui la plus rapidement possible? Si je prends une pierre, un petit caillou, je jette sur lui pour qu'il retourne vers moi, je ne suis pas sûr que je vais tomber sur lui. Sûrement, je vais rater. Qu'est-ce que je dois faire pour vite rentrer en contact? Le meilleur, c'est ça. Je crie « Vincent !» et tout de suite, il retourne. Donc, on est tout de suite rentré en contact. Pareil, la meilleure façon de rentrer en contact avec Dieu, c'est citer son nom. Chaque fois quand on dit « Krishna », il réagit. Chaque fois. Et les livres sacrés disent que, en fait, Krishna vit toujours dans le monde spirituel. Et chaque fois quand vous l'appelez, quand vous dites Krishna, il revient. Vous ne dites pas, il retourne de nouveau. De nouveau, vous dites Krishna. Donc, en fait, il fait tout le temps des allers-retours. Mais, quand on chante Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, non-stop, donc il arrive, il s'installe sur notre langue, il commence à danser sur notre langue. Donc, dès qu'on arrête, il retourne. Donc, ça, c'est la meilleure façon de rentrer en contact avec Seigneur suprême. Voilà, donc, vous pouvez penser qu'aujourd'hui, c'était l'apparition de Sri Chaitanya Mahaprabhu et on a parlé très peu de lui. En réalité, tout ce que nous avons parlé, c'était tout ce que Sri Chaitanya Mahaprabhu pratiquait et disait aux autres. Donc, ceux qui suivent en fait ce mouvement de Sri Chaitanya Mahaprabhu, en réalité, notre mouvement qui s'appelle ISKCON, pour la conscience, un mouvement international pour la conscience de Krishna, c'est Srila Prabhupada qui a donné ce nom. Mais en réalité, le mot Krishna Consciousness en anglais ou conscience Krishna, le mot conscience, si vous traduisez en sanskrit, ça fait Chaitanya. Donc c'est le mouvement de Shri Krishna Chaitanya. Krishna Consciousness, Krishna Chaitanya. Donc, il a mis une petite voile pour que tout de suite tout le monde le comprenne, mais en fait, c'est le mouvement de Krishna Chaitanya. Donc, c'est pour ça que ceux qui ont le goût pour le Sri Chaitanya Bhava, pour l'humeur de cette forme de Dieu, se trouvent ou trouvent leur bonheur dans notre mouvement. Mais Seigneur suprême manifeste beaucoup d'autres formes, comme Vishnu, comme Narayana, Narasimha, Hamsa, Varaha, Vamana, Shyama, Pura Sundara, etc. Donc, et chacun, tôt ou tard, trouve en fait la relation avec une de ces formes. Okay. Hare Krishna, si vous avez des questions, des commentaires, sinon, en fait, notre programme va passer dans une deuxième phase. Deuxième phase, c'est que chaque fois, quand on a l'anniversaire du Seigneur suprême, on lui fait une offrande. En général, chaque dévot de Krishna fait une offrande tous les jours, chaque matin surtout. Avant de partir au travail, on offre la nourriture au Seigneur suprême. Après, on peut le goûter aussi. Donc,
quand le Seigneur suprême, il goûte ce qu'on lui propose, en fait, il le remplit avec un autre Shakti. Hein. Par exemple, cette orange n'est plus l'orange qu'il était avant l'offrande. Après l'offrande, les qualités changent. Donc, cette orange devient une orange spirituelle. Donc, si vous avez jamais mangé une orange spirituelle jusqu'à aujourd'hui, aujourd'hui, c'est l'occasion de manger les gâteaux spirituels, les yaourts spirituels, les noix spirituelles, les fraises spirituelles. Donc, ça, c'est une occasion de goûter. Et en effet, dans le monde matériel, on les détruit et on ne les retrouve plus. Hein. Une fois la fraise mangée, elle est finie. Tandis que dans le monde spirituel, si vous prenez une fraise, vous la mangez, après elle réapparaît de nouveau là où vous l'avez pris. Voilà. Donc, Hare Krishna, merci beaucoup pour votre attention. Donc, Shri Chaitanya Mahaprabhu ki jai, jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Shri Krishna Chaitanya, Shri Nityananda, Shri Advaita Chandra Gadadhara, Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda ki jai, Srila Prabhupada ki jai. Toute gloire au dévotion. Hare Krishna. Donc, maintenant, on va s'organiser pour la distribution de Mahaprasad, ceux qui s'en chargent.